je suis avec un grand frère à moi, je peux dire un collègue, nous sommes ensemble au centre d'appel. Vous savez, on est des salariés, mais du coup, après le centre d'appel, chacun a son business. D'autres font le trading, d'autres font la vente, le business de côté. Donc aujourd'hui, on est là ensemble, il va nous expliquer un peu son business parce qu'il est dans la vente des ordinateurs. Il va nous expliquer comment il a commencé, quelles sont ses difficultés, quels sont peut-être le chiffre d'affaires qu'il a déjà effectué avec son business. Et du coup, c'est ça quoi. Donc, bon, est-ce que tu peux te présenter? Il n'y a pas de souci. Oui. Bon, moi je me présente Alexandre, je suis conseiller. Depuis déjà presque 6 ans, Exact. je peux dire. À part ça, en dehors de mon boulot que je fais quotidiennement, je fais aussi d'autres choses ailleurs. Et même des choses qui ne sont pas encore rémunérées ou qui ne sont pas encore dites ici. Exact, je comprends. Donc, oui. Toi et moi, dans notre conversation, dans notre rencontre, en fait, tu m'as fait comprendre que tu as un business de côté. Oui. Par exemple, les week-ends, quand tu n'es pas là au centre d'appel, tu as déjà un business de côté, comme la vente des ordinateurs. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé ce business? Non, pas de souci, oui. Bon, j'ai commencé la vente d'ordinateurs, c'était parce que j'étais grave dans le besoin d'avoir un ordinateur. Oui. Je devais travailler pour quelques sociétés. J'avais besoin d'ordinateur et j'avais pas d'ordinateur. Oui. C'est comme ça que j'ai pris contact avec certaines personnes qui vendent des ordinateurs. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que moi-même je ne vends pas d'ordinateur? Oui. Étant dans la recherche d'un ordinateur pour moi-même, je me suis mis à vendre des ordinateurs. C'est ça. J'ai trouvé un oncle. C'est mon oncle qui m'a d'abord, premièrement, qui m'a donné peut-être son contact. Oui. Il m'a donné en fait son contact, oui, exactement. À ce moment aussi, je voyais, ils vendent des ordinateurs lui aussi. En fait. Oui. Et donc, du coup, il m'a mis sur le coup en me disant que bon, vas-y, aussi rentre dans ce groupe-là, ils vendent des ordinateurs, ils ont de bons trucs, de bons produits. Donc, effectivement, ils ont de bons produits et c'est comme ça que je comprends. À vendre des ordinateurs juste en publiant sur mon statut. D'accord. Et si quelqu'un est intéressé, il me contacte par inbox et puis tu gères quoi? Pareil, le contact. Je comprends. Donc ça fait combien de temps tu as commencé ce business? Par exemple, au centre d'appel et la vente des ordinateurs, ça fait combien de temps? Combien de temps en fait? Bon, dans le centre d'appel, j'ai commencé depuis le 31 août 2020. Je comprends. Le 31 août 2020 jusqu'à présent, je pense qu'on est déjà un peu plus de 5 ans. 5 ans, je comprends déjà. C'est vous les anciens quoi. Tu vois. Pas vraiment, mais on essaie de s'y habituer, de s'adapter. C'est ça. C'est pas aussi facile qu'on le pense ou qu'on le croit, mais c'est pas aussi difficile qu'on peut le penser. Sinon, c'est des trucs, dès que tu t'habitues, dès que tu t'adaptes, ça passe facilement. Je comprends. Et par rapport à la vente des ordinateurs, j'ai commencé cela il y a peut-être à peine 3 mois ou 4 mois. Ouais. Wow. Là, c'est nouveau, je comprends. C'est nouveau. Ça fait même pas encore 6 mois. 6 mois, je comprends. Ok, ma question est celle-ci. Tu vois, la vente des ordinateurs, tu es déjà salarié, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à accompagner ou bien à avoir ce business de côté à part ton salaire? Est-ce que tu as peut-être des objectifs un peu à long terme, tout ça là dans cette vente, peut-être un jour toi aussi avoir une grosse boutique, tout ça là? Bien sûr que j'ai des objectifs. Je pense avec le temps, parce que vu que j'ai commencé à vendre, donc là pour le moment je suis en train de me dire bon, vu que les ordinateurs que je vends, la plupart sont n'ont pas le prix ou bien ils n'ont pas la somme là forcément pour acheter. Maintenant, les personnes avec qui moi je travaille, eux ils ne font pas la vente par tranche. Par tranche, oui, je comprends. Voilà, ils n'ont pas opté pour le paiement par tranche. Oui. Mais moi qu'est-ce que je fais? Donc si la personne veut acheter un ordinateur et qu'il n'a pas la totalité de la somme, moi je peux lui compléter une partie pour pouvoir commander l'ordi. Et ensuite quand ça vient, il prend l'ordinateur, mais on va s'entendre sur une certaine date à laquelle il va me rembourser mon argent. C'est comme un partenariat, quoi. Voilà. Une entente claire. Mais non seulement que moi je gère une partie, il y a des intérêts à payer. Je comprends déjà. Donc tu fais le business sur le business. Exactement. C'est une belle stratégie. Donc du coup, tout est business, quoi. Tout est business. Il n'y a rien dans la vie qui... Ok. Et par exemple, et en fait, toi, vu que tu es déjà au centre d'appel, tu as cherché une deuxième source de revenus, peut-être à part ton salaire. Est-ce que penses-tu que le salaire peut tout faire pour l'homme? Par exemple, nous qui sommes des salariés, penses-tu que le salaire seul suffit? Jamais, le salaire seul ne peut pas suffire. Je comprends. Jamais. Ça, il faut toujours une deuxième source de revenus, voire une troisième, quatrième même, si possible. Je comprends. On peut avoir plusieurs sources de revenus, pourquoi pas. Mais le salaire seul, pour un salarié, ça ne peut pas suffire. Déjà, le salaire, quand on le prend, juste une semaine, pour certaines personnes, la plupart même,
En une semaine, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Et puis le reste du mois, je suis là à galérer. À galérer, Si c'est tu ne ça. fais rien pour essayer de joindre les deux bouts, pour essayer de survivre jusqu'à la fin du mois, ça devient compliqué. Je comprends. Donc du coup, pour tout salarié, ce serait vraiment mieux aussi. Ce serait vraiment bien aussi d'avoir une deuxième source de revenus. Oui. Donc moi, je voulais me mettre dans la boulangerie, mais j'ai pas encore les moyens pour faire la boulangerie. La boulangerie, oui, je comprends. Donc du coup, dans la vente, c'est quelque chose que je publie et puis si quelqu'un veut, il prend. Donc du coup, ça c'est un peu plus facile pour moi et c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Je comprends, je comprends. Donc du coup, en gros, si on va comprendre ta thématique, tu fais le business, tu as déjà ton salaire, tout ça là. Donc en gros, si je vais voir aussi l'idée derrière, c'est juste que tu veux dire que le salaire seul ne suffit pas. Le salaire, on peut prendre ça juste pour payer les taxes. Et par exemple, le business, de côté qu'on fait, à part le travail, ça, on va utiliser cet argent qu'on gagne de côté pour créer peut-être l'avenir. Parce que j'étais entendu dire que bon, avec le futur, tu as besoin de peut-être, tu penses peut-être créer une boulangerie en fait, tu vois. Donc du coup, ça c'est un autre domaine carrément. Ça c'est carrément un truc différent de la vente parce que j'ai aussi des projets par rapport à la vente. Ce sont des objectifs à long terme alors. Ce sont des objectifs à long terme. Exact. Pour la vente d'ordinateurs, avec le temps, si tout se passe bien, je vais prendre un emplacement où je pourrais l'installer. Moi-même, je vais acheter les ordinateurs auprès de la personne qui les vend. Pour les vendre moi-même ici en fait. Je comprends. Mais ça, c'est aussi un plan à long terme. Vu que j'ai pas encore assez de moyens, donc du coup, là, je vends juste, je publie sur mon statut et puis si quelqu'un ça marche. Je comprends. Voilà. Donc du coup, si je comprends bien ta stratégie, en fait, il y avait un modèle de business depuis des années qu'on appelait l'affiliation. Peut-être par exemple, moi, je peux avoir du stock avec moi. Tu viens, tu trouves des clients, tu viens des clients et les clients achètent et toi et moi on gère, c'est-à-dire l'affiliation, tout ça là. Est-ce que tu peux me dire par exemple, et on va parler de chiffres en fait, quelle est la plus grosse vente que tu as déjà effectuée pendant tes 3 mois de business? Pendant les 3 mois que j'ai commencé à vendre des ordinateurs, oui. J'ai vendu un PC, un MacBook de 295 000, c'était le max. C'était la plus grande somme pour moi. La plus grande somme pour toi. Waouh, c'est déjà intéressant. 295 000 plus les intérêts, tout ce que tu vas prendre. Donc voilà, c'était le plus grand chiffre d'affaires que tu as pu générer. Je comprends. Ok. C'est trop cool parce que moi je vois en fait comparé à notre salaire, tout ça là, déjà je vois l'intérêt que ça donne en fait d'avoir une deuxième source de revenus, quoi, tu vois. Mais les 295 000 ne m'appartiennent pas. Ouais, je comprends déjà. Ça ne m'appartient pas, c'est le prix du PC. Normal. Tu vois un peu. Maintenant, moi, je touche des intérêts derrière quand je vends un PC. C'est clair alors. Donc, par rapport aux intérêts, on va pas donner combien on a pris. Oui, ouais, je comprends. Le pourcentage. Voilà, mais c'était le plus grand chiffre d'affaires que j'ai fait quand même. Exact, je comprends. Parce que tu viens juste de commencer 3 mois, oui. On est dedans, je pense qu'avec le futur, on aura des gros contrats parce que au centre d'appel, tout le monde a besoin d'un PC pour travailler à la maison. Ça c'est clair. Exact. On a besoin tous d'un PC. En fait, ici, ma deuxième question, ou bien, oui, je peux dire ma deuxième question parce que je vais changer un peu de thématique. Par exemple, tu es dans la vente des ordinateurs, tu as une compétence au centre d'appel. Est-ce que tu as une fois pensé à faire du freelance, peut-être avoir certains contrats hors de peut-être du centre d'appel ou bien explorer tes compétences que tu as acquis au centre d'appel pour peut-être gagner un peu plus de sources de revenus à part ça? Justement, je ne fais pas que la vente d'ordinateurs, j'ai plusieurs sources de revenus. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Si tu peux avoir 1, 2, 3. Moi, il y a mon salaire et puis il y a la vente des ordinateurs. Mais bien avant la vente des ordinateurs, j'étais rédacteur. Je comprends. Donc, je fais des CV, des lettres de motivation, des rédactions de comptes, d'histoire, de biographie, tout ce qui te passe par la tête, c'est ça. Qui est dans la littérature, voilà, je suis dedans. Ok, je comprends déjà. Et donc, du coup, je fais mes CV à 15 000 francs. À 15 000 francs. Je te fais un CV professionnel à 15 000 francs. Et on peut revoir le prix. Revoir le prix, tout ça là, oui, je comprends. C'est le business quoi. C'est le business. Exact. Les lettres de motivation aussi. Je fais une bonne lettre de motivation qui va pouvoir te permettre d'être qualifié. Qualifié, oui. De retenir l'attention de ton employeur. De ton employeur, oui. Voilà. Donc, parce qu'il y a des mots que je choisis pour écrire la lettre de motivation. C'est ça. Ça vient de moi, ça vient de mon cœur. C'est ça, toi, de la pensée très claire en fait. De mon expérience professionnelle en tant que conseiller. Exact. Donc, voilà, j'essaie de mettre tout ça à profit. Du coup, je comprends, bro. Donc, je te remercie très bien parce que tu as tout détaillé très clairement et je pense qu'en fait, les gens qui vont nous suivre, les gens qui vont regarder cette vidéo vont vraiment kiffer. Maintenant, j'ai besoin de ton dernier mot. Par exemple, moi, quand je rentre à la maison,
peut-être moi, si je fais quelque chose de côté. Oui, bien sûr. Toi-même, tu connais, je t'en avais parlé. Là, Voilà. c'est quelque chose que tu es en train de faire. Ouais, Du coup, évidemment. je comprends. J'ai de côté peut-être la création de contenu que j'essaie de faire et le trading également. Tu Oui, vois. ok. Qu'est-ce que tu penses du trading? C'est compliqué, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué ou bien quelque chose qui est un peu plus facile selon toi? Selon moi, le trading, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, oui. Déjà, premièrement. Et puis, il faut aussi beaucoup de formation. Exact. Parce que moi, j'ai voulu me mettre dans le trading dans les années 2019. Ouais. 2019. Mais quand j'ai commencé, ça m'a saoulé. Je comprends. Parce que je ne comprenais rien du tout. Oui. On me dit d'aller regarder des vidéos, je vois des images, des graphiques, des tout ça là, graphiques, mais tu essaies de comprendre. avec des bougies, bon, bref, moi je me suis dit, Oui. c'est pas mon truc. Même si j'ai fini par comprendre en fait que pour faire du trading, il faut énormément d'argent, de patience, Oui. et aussi une bonne formation. Une bonne formation, je comprends, bro. Donc, merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Et je pense que ceux qui sont en train de regarder la vidéo, vous kiffez vraiment. Donc, c'est juste le parcours, on essaie de documenter. Il a juste commencé. 3 mois après, il a déjà fait des gros et en fait des ventes, tout ça là. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre qu'en fait, au centre d'appel ou bien au travail, tu es salarié, tout ça là. Par exemple, quand tu rentres à la maison, tu dois avoir une source de revenus. Et parce que cela est très important en fait, parce que le salaire seul ne suffit pas. Donc, du coup, ce que j'aime dans cette vidéo, en fait, à la fin, tout le monde rentre. Par exemple, lui, quand il rentre, il pense comment faire pour poster et faire la publicité de ses ordinateurs et toucher des clients de côté jusqu'à la fin du mois peut-être. Il peut toucher 50 à 40% de son salaire, tu vois, de bénéfices, à part le salaire même, vous voyez. Et donc, c'est tout quoi. Il ne faut pas oublier que le salaire n'est pas fixe. Hein. Oui, exact, ouais, je Parce que comprends. notre salaire ici, ça varie. Exact. Des fois, t'es à la hausse, des fois, t'es à la baisse. À la baisse, oui, c'est normal. On ne va pas trop discuter là-dessus, mais l'essentiel, c'est qu'on se consacre sur le business de côté. Le business, c'est le plus important. Faire de l'argent, mettre de l'argent de côté. De côté. Ok, je pense qu'on va revenir d'ici dans 2 ans, ou bien, ouais, disons dans 2 ans pour regarder cette vidéo. Et là, je pense qu'on va vraiment voir une réalité. Là où l'homme a commencé, et le point, c'est de faire comment? D'atteindre un niveau élevé et améliorer la qualité de notre vie, atteindre nos objectifs. Donc, bro, je te remercie beaucoup. Courage à nous. On est ensemble. On est ensemble. Yeah. Ciao. Merci. Yeah.